Shalom Ouvracha. Alors, j'étais absent pendant pas mal longtemps, en tout cas sur YouTube et sur le groupe WhatsApp. Mais Hachem, il a décidé pour que je puisse revenir meilleur de tout ça. Donc, Baruch Hashem, on est sorti de Pessah. Et là, en ce moment, on fait un truc très spécial qui est le conte du Homer. Et je voulais en parler. Je voulais en parler. Plusieurs questions est demandées pour comprendre c'est quoi ce fameux conte du Homer. La première question, c'est de comprendre qu'a priori, si on doit compter le Homer, on doit compter dans l'autre sens. On ne doit pas compter de 1, 2, 3, 4 jusqu'à 49, mais on devrait faire 49, 48 jusqu'à arriver au jour qu'il fallait. Malheureusement, ce n'est pas le cas, c'est exactement l'inverse, c'est qu'on compte crescendo au lieu de compter à l'inverse. Donc ça, c'est la première question qui est demandée. Il y a plusieurs réponses à cela. La réponse que moi je vais parler et développer ensemble, c'est que compter de ce sens-là, ça montre qu'il y a des étapes à suivre. Comme dit la Mishnah, il y a 48 kinyanim, donc il y a 48 acquisitions pour pouvoir avoir la Torah. Et le dernier jour, qui est le 49e jour, c'est en deux mots pour faire Hazara, pour revenir sur les 48 acquisitions qu'on doit faire chaque jour. En tout cas, c'est pas exactement le sujet que je veux élaborer. Le sujet que je veux élaborer, c'est un fameux Ramban qui est écrit dans le Sefer Vaikra Perek Kaf Gimel Pasuk 15, où c'est dit là-bas qu'il explique qu'il y a deux Chol HaMoed. Il y a le Chol HaMoed qui a dans les fêtes, donc dans Sukkot, il y a des jours de Chol HaMoed, dans Pessah, il y a des jours de Chol HaMoed. Explique le Ramban, la période qu'il y a entre Pessah et Shavuot, c'est un Chol HaMoed. C'est un entre-deux fêtes, et c'est un moitié fête, moitié Chol. C'est-à-dire que nous sommes dans une période aujourd'hui qui n'est pas juste une période entre fêtes, c'est une période qui est entre une seule fête. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi, parce qu'a priori, Pessah et Shavuot, c'est deux fêtes qui n'ont strictement rien à voir. Pour comprendre ça, il y a pas mal de mefarshim qui vont donner des outils pour pouvoir élaborer ce que je veux partager avec vous. Donc déjà, dans un premier temps, on a essayé d'expliquer comment ça se fait qu'on compte 1, 2, 3, 4 et pas 49, 48. On a expliqué qu'est-ce que dit le Ramban sur le fait que entre Pessah et Shavuot, c'est une Chol HaMoed, c'est un espace de Chol HaMoed, c'est pas un espace entre deux fêtes, mais c'est un espace entre une seule fête. D'accord? Et pour comprendre ça, on va utiliser le Sefer HaChinuch. Le Sefer HaChinuch dit dans la Mitzvah 306 que l'essence des mitzvot et l'essentiel d'Israël, c'est la Torah. Il explique que la particularité et tout pourquoi les bénis Israël sont sortis d'Égypte au moment de Pessah, c'était justement par rapport à recevoir la Torah. Alors là, ils vont dire que c'est Israël, etc. Moi, j'ai juste lu Sefer Chinour qui dit que Eno est la Torah, qui compte l'essentiel de la création des bénis Israël, c'est la Torah. C'est quoi la Torah? C'est d'apprendre la Torah. Ok, apprendre une Mara, ça sert à quoi? Non, la Torah, certes, n'est pas changeante, notre perception de la Torah est changeante, mais le plus important, c'est qu'elle nous change. Et tout le but de la Torah, c'est de nous faire grandir. Et c'est de nous rapprocher au maximum d'Akadosh Baruch Hu. J'aime beaucoup cette analogie qu'on fait par rapport à la Torah. Imaginons, je vais la rendre un peu plus moderne puisqu'elle n'est pas écrite comme ça. Imaginons que je vois un extrait, donc un YouTube Short ou un TikTok d'un film. D'accord? Et l'extrait, il est incroyable. Il est incroyable et je trouve ça fou. C'est quoi la première réflexe qu'on va avoir si on regarde des films? Et c'est quoi les premiers réflexes qu'il y a dans les commentaires? C'est quoi le nom du film? C'est qui? Où je peux le trouver? D'accord? Donc en fait, on va chercher. On va chercher à savoir c'est qui cette personne. Et bien c'est exactement pareil. La Torah, c'est un extrait, dans l'analogie évidemment, c'est un extrait minimal de qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il représente. Et il nous a laissé un YouTube Short dans l'air. Il nous a laissé un petit TikTok dans l'air. Et nous, notre but, c'est essayer de comprendre c'est qui Hachem en fait. Comment? En essayant de trouver d'autres YouTube Shorts, jusqu'à la fin trouver l'intégrale. L'intégrale on ne trouvera jamais, mais on a des extraits, les épisodes de cette série qui nous permet de venir vers Akadosh Baruch Hu.
Et c'est justement tout le but de la création des bénis Israël, c'est le fait de se rapprocher c'est la Torah. Et la Torah, c'est un moyen de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ok, maintenant quel rapport? Donc, on revient. Comment ça se fait que le Ramban, il a expliqué que c'est un Chol HaMoed? La période entre Pessah et Shavuot, c'est un Chol HaMoed. Parce que c'est une seule fête en fait. C'est un seul objectif. Pas juste parce que c'est la sortie d'Égypte était pour la Torah et donc pour Shavuot. Non, plus que ça. Et pour ça, on va amener le Maharal. Le Maharal qui dit quelque chose d'exceptionnel. Qui dit que c'est quoi la Torah? Attendez, je vous donne la source. Donc il dit ça dans Gvurot Hashem, dans le chapitre 2. Il dit Ki Torah, i Surat Adam. La Torah, c'est la Soura d'un homme. Donc on va vulgariser. La Soura, c'est donner la forme. La Soura d'une chose, c'est donner la forme. Donc en fait, sortir d'une servitude, c'est facile, c'est un point. Donc comme sortir d'une addiction, c'est un point. Mais après tenir sur ne pas faire cette addiction, ou en tout cas maintenant servir autre chose, ou en tout cas avoir un autre but dans notre vie, c'est un autre point. Mais évidemment, c'est des points qui sont élémentaires. C'est des points qui vont ensemble. Parce que si on fait juste une sortie d'Égypte, ça sert à rien. Ok, t'es plus serviteur. Jusqu'à maintenant, ton but c'était de servir ton maître. Maintenant, tu fais quoi? Ah, je suis libre. T'es libre de quoi? T'as un but? Non. Alors, si t'as pas de but, t'es pas libre. Parce que, en fait, tu vas suivre tes émotions à chaque fois. Donc, t'as pas de but. Voilà, je te crée un but. Hachem, il te dit, je vous ai sorti d'Égypte. Maintenant, c'est moi votre maître. D'accord? Ani Hachem, je suis votre Dieu maintenant. Vous me suivez. Et donc, en fait, le Maharal, en disant ça, il explique que on est sorti, on n'avait plus de forme, plus de structure. Hachem, il est venu, il a dit voilà, tu veux une bonne structure qui est pas, qui est pas comme un paro qui est sur toi pendant 210 ans. Tiens, la Torah. La Torah, c'est un moyen de nous structurer. Et bien comprendre que la structure, en tout cas dans le terme du Maharal, c'est le plus important. La soura d'une chose, c'est le plus important. On va donner l'exemple. Une Rolex, si ça vaut 20 000 euros, à part le fait qu'il y a du marketing, à part le fait qu'ils font exprès d'en créer le moins et donc automatiquement d'augmenter l'offre par rapport à la demande, la différence, pourquoi une Rolex ça vaut cher, et comme toutes les montres, c'est la structure de la montre. La montre elle est structurée de telle sorte qu'elle soit détaillée, qu'elle fonctionne en automatique, que chaque petite, j'ai même pas les termes, tellement c'est technique, chaque petit détail de la montre crée tout son charme et toute sa technologie, sa mécanique. La structure d'une chose est très importante. Je donne un exemple, si je prends une Rolex et que je la casse, elle vaut plus 20 000 euros parce qu'elle est plus structurée. Même une montre qui est totalement démontée, d'accord? Totalement. Elle peut être remontée, hein. C'est comme un même Ikea, ça se remonte avec un professionnel. Elle ne valera pas 20 000 euros, elle ne valera pas le prix qu'elle vaut lorsqu'elle est structurée. Et c'est justement ce qu'on nous demande. Akadosh Baruch Hu nous dit ok, t'es sorti d'Égypte, bravo. Vraiment bravo. Bravo, tu m'as suivi et tout, t'as vu tous les listings que j'ai fait avec toi. Maintenant, structure-toi. Alors tiens, je te laisse 50 jours pour te structurer, pour te préparer à une structure en tout cas, pour arriver à Shavuot. Et en fait, on est toujours en Chol HaMoed en fait. Il faut bien comprendre qu'on est toujours en Chol HaMoed. On est toujours dans un entre-deux fêtes. Alors oui, c'est deux fêtes différents. Oui, mais c'est pas problématique. Parce que même on dit par rapport à Sukkot, c'est deux fêtes différentes. La première fête de Sukkot, elle est différente par rapport à la deuxième. Et pourtant, entre les deux, on appelle ça bien un Chol HaMoed. Donc en fait, le Rabban, quand il dit Chol HaMoed, c'est exact. C'est exact. C'est une fête qui amène l'autre. C'est une étape de sortir euh, d'une zone infectée. D'accord? Maintenant, il faut se rendre propre. Ok, maintenant, t'es sorti de la saleté, t'es sorti de la crasse. C'est un point. Mais maintenant, il faut te laver. Et après, il faut te laver. Il faut que tu sois apte à pouvoir entrer dans une salle propre. Tu étais dans un bidonville, maintenant tu vas dans un hôtel de luxe. Il faut que tu sois adapté. Et bien, c'est justement cette étape. Maintenant, l'erreur qu'on va faire, si on ne se rend pas en vain, et que je parle pour moi en premier, si on a pris un peu en considération c'est quoi la fête de Pessah, que c'est pas juste manger de la matzah et pas pouvoir manger du Hametz, si on a compris que c'était une façon de sortir de notre servitude personnelle, alors c'est pas juste la servitude d'Égypte,
c'est toute la servitude de, de, de ce qu'on vit actuellement. Donc ça, c'est un sujet en soi. Et bah, ok, voilà, maintenant t'es sorti. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Si tu n'as pas de structure, si tu n'as pas de Miss Guérette, si tu n'as pas de but, si tu n'as pas d'objectif, tu vas dériver, tout simplement. Et on dérive tout simplement par ce que la tendance amène, ce que la mode amène, mais surtout on va dériver par rapport à nos émotions. On va suivre nos émotions. Et en fait, on n'est plus libre. C'est ça qu'il faut comprendre. Quelqu'un qui n'a pas de structure en tête n'est plus libre. Parce qu'il suit juste ses émotions. Il fait, bah, c'est ma liberté. Non, mais tu vis juste tes pulsions naturelles, voire des pulsions animales, et tu te considères libre. Si pour toi c'est ça la liberté, ok. Mais on considère qu'un humain, un Ben Adam en tout cas, ne peut pas se considérer libre quand il suit juste ses émotions. Quand il suit juste ses tempéraments, ses phases lunatiques, ça ne fonctionne pas. Et c'est exactement ce que la Torah nous demande en fait. La Torah nous demande de commencer le chemin. Donc voilà, on est sorti, ça fait 8 jours maintenant, il faut avancer, ça va très vite. Donc en fait, dans même pas 40 jours, un peu plus de 40 jours, il y a Shavuot, ça passe très vite. Donc essayons de prendre sur nous, de vraiment sortir d'Égypte, et comprendre que sortir d'Égypte n'est qu'un début. Razak ou Barour, Shabbat Shalom.